Bonjour, je suis Adrien, artisan bijoutier. Je travaille ici l'argent et le titane dans cet atelier en Provence. Alors j'ai une boutique internet sur laquelle j'ai une sélection d'alliances et dans cette vidéo j'avais envie de vous montrer plus en détail les différentes sections de fils que j'utilise, les différentes épaisseurs et les différentes sensations. Donc ici ce sera une vidéo d'une sélection donc de 10 alliances que j'ai choisies, mais j'en ai d'autres sur mon site internet et dans ma boutique physique, donc à Mossane-les-Alpilles. Alors, je vais commencer par le titane. Alors le titane, c'est un métal qui est extrêmement léger et qui, à mon avis, à mon sens, correspond plutôt à une clientèle masculine. Mais évidemment, chacun fait comme il veut, mais bon, en tout cas, c'est ce qui ressort plus ou moins dans la vie réelle. Bref, pour revenir à cette sélection. Donc on va commencer par le titane, comme je disais, et ici, j'ai la bague titan qui est déclinée en deux épaisseurs différentes. J'ai la titan en 6 mm et la titan en 4 mm. Donc ça va être une bague au même design, martelée, très costaud, très légère, puisque le titane est un métal très léger, bien plus que l'argent. Donc c'est quelque chose qui va vraiment être très facile à porter au quotidien. Donc voilà, titan 6 mm et 4 mm. Après, en titane, j'ai sélectionné pour vous la bague Atlas. Alors la bague Atlas, elle est un peu plus épaisse que la titan en 6 mm, puisqu'elle fait 8 mm d'épaisseur. Alors la titan en titane aussi, elle est martelée, mais elle a la particularité d'avoir l'anneau qui est enchaîné dans l'anneau du dessous, ce qui fait que c'est une bague qui est mobile. Donc très sympa, aussi très léger, parfaite pour une alliance. Passons maintenant à l'argent. Alors on va commencer par Roméo et Juliette. Alors Roméo et Juliette, ce sont deux bagues que je fabrique depuis très longtemps puisque c'est un modèle que m'a appris mon grand-père. Donc le modèle Roméo, c'est exactement le même design que Juliette, mais la différence c'est que sur Roméo, le fil, je l'ai forgé en carré, ce qui fait que ça a une autre personnalité. Voilà pourquoi on l'appelle Roméo et Juliette. Voilà, donc même bague, mais avec un fil différent. Pour rester dans le même design de fil qui se croise et qui fait le bijou à son croisement comme ça là-haut, parce que je pense qu'il vaut mieux la porter avec le croisement sur le haut, nous avons la bague Roma, qui est une bague de toute la sélection, c'est la bague qui est la plus imposante, même si, évidemment, quand elle est à la bonne taille, très agréable à porter tous les jours, en alliance. Donc c'est une bague qui est faite avec un fil légèrement supérieur au reste, et le fil est carré sur tout le long. Donc voilà, c'est une bague qui a été réalisée avec un seul fil d'argent massif, que j'ai forgé à froid en carré, et voilà, donc ça donne ce design qui est très contemporain, relativement minimaliste et facile à porter. Après, j'ai sélectionné cette bague qui s'appelle Rodrigue, qui est une bague qui fait elle aussi comme la Titan, elle fait aussi 6 mm d'épaisseur, mais par contre celle-là est en argent massif. Toujours martelée, la Rodrigue va en duo avec la Chimène qui est plus étroite, mais que je n'ai pas ici, mais que je vous montrerai sûrement un autre jour. Mais en tout cas, voilà, il ne fallait pas que je vous montre tout, je voulais vous montrer une sélection seulement de 10 alliances. Voilà pourquoi je n'ai sélectionné que Rodrigue. Mais Chimène, j'ai dit une bêtise, je l'ai Chimène, excusez-moi. Donc voilà, Rodrigue ici, et Chimène, même modèle, mais 4 mm et 6 mm. Donc rien à voir, mais elles vont très bien en duo évidemment, puisque Chimène et Rodrigue, c'est parfait ensemble. Ensuite, et pour finir, je vais vous montrer la bague que nous appelons l'Alliance Provençale. Alors ça, c'est un modèle que j'ai découvert dans un vieux grimoire dans une librairie. C'était à propos de la Provence d'avant et paraît-il, enfin en tout cas d'après ce que j'ai vu sur ce livre, c'était le modèle d'une alliance qui se faisait beaucoup dans les années passées. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai dénommé l'Alliance Provençale. Donc ici l'Alliance Provençale dite normale, classique, et ici l'Alliance
provençale en version fine. Alors c'est exactement encore une fois le même design, mais l'Alliance provençale version fine est réalisée avec un fil, comme vous l'avez compris, plus fin que l'Alliance provençale. Donc ça, l'Alliance provençale, elle est cool parce que, comme la Atlas, elle est mobile. Alors dans le sens mobile, en fait, vous voyez, elle bouge comme ça. Donc en fait, c'est deux anneaux qui ont été entrelacés et qui se rejoignent au milieu et qui font, encore une fois, le bijou. Donc c'est une bague qui est mobile et que je trouve très sympa. Voilà, vous voyez, une différence pas très importante, mais quand même. Donc voilà, Alliance provençale et Alliance provençale fine. En tout cas, voilà, c'était donc une sélection de mes 10 alliances favorites. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir à Mozzane-les-Alpilles ou sur mon site internet et vous verrez d'autres bagues et celle-ci aussi. En tout cas, j'espère que vous avez pu vous rendre compte un peu mieux de ce que ça donne et des différentes épaisseurs. Voilà, à bientôt.